Bonjour peuple de Dieu, je me présente, je m'appelle Landry Silas, je suis votre frère, votre petit frère, votre grand frère, votre ami. Je bénis le Seigneur pour ce moment, je bénis vraiment le Seigneur pour ce moment. Le Seigneur a placé un message dans mon cœur et c'est ce que nous allons partager aujourd'hui avec vous. Et avant de commencer, nous allons prier, juste une courte prière. Seigneur, je te remercie pour ces bons moments. Seigneur, reçois la gloire et nous disons que tout te mérite, Seigneur. Tu mérites louange et adoration. Seigneur, règne dans nos cœurs. Dans ce moment, nous voulons que ce message arrive partout dans le monde. Donne la paix à ceux qui en cherchent et donne la liberté à ceux qui sont captifs. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bonjour mes amis. Je vous salue au nom de Jésus. Et je salue en particulier mon père, ma mère. Je salue l'église Jésus-Christ le Vainqueur à Kinshasa. Je salue mes enfants spirituels, mes fils et filles spirituels en Afrique du Sud, en RDC, en Chine. Que Dieu vous bénisse, que vous soyez fortement bénis. Merci pour ce grand travail que vous faites avec le LS Ministry. Je salue aussi mes frères et sœurs bien-aimés de l'église des Pas de Jésus à Salongo. Que Dieu vous bénisse. Je salue Papa Dadi, je salue le frère Yves, je salue le pasteur Isaac Moquet. Que Dieu te bénisse là où vous êtes. Je salue le frère Christian, je ne vous oublie pas. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que Dieu a placé dans mon cœur. Ça s'intitule « Aimer Dieu pour Dieu ». Aimer Dieu pour Dieu, c'est d'aimer Dieu en premier lieu. Venir auprès de Dieu et dire à Dieu « Je ne viens pas auprès de toi parce que j'ai des problèmes. Je ne viens pas auprès de toi parce que j'ai tellement envie de te demander des choses. Voilà pourquoi je viens auprès de toi. » Non. Aimer Dieu pour Dieu, c'est venir en premier lieu auprès de Dieu, dire « Dieu, je viens auprès de toi pour que seul toi puisses recevoir l'adoration que tu mérites, que tu puisses régner dans mon cœur. Avant que je commence à te demander mes requêtes, je viens d'abord pour toi. Je viens pour ton royaume, je viens que tu me fasses du bien, je viens que ton royaume me fasse du bien et je viens que toi aussi tu règnes et qu'aujourd'hui, au lieu de demander, au lieu de faire des requêtes ou bien de te dire ce que j'ai besoin, mais moi je viens juste te dire que je suis amoureux de toi, que je t'aime et tu le fais avec un cœur sincère et nous le faisons avec un cœur sincère. Aimer Dieu pour Dieu. Aimer Dieu pour Dieu, c'est aimer Dieu dans toute sa sincérité. Aimer Dieu pour Dieu, c'est de s'abandonner à Dieu. Vous savez, l'homme doit savoir que Dieu l'a aimé en premier lieu. Dieu a aimé l'humanité avant que l'humanité sache qu'il a été aimé par Dieu. La Bible nous dit dans Jean 3, 16, il nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'ait la vie éternelle. La Bible ne dit pas que Dieu avait plusieurs fils. La Bible dit que Dieu a donné son Fils unique. Ça signifie quelque chose de cher, quelque chose de très important. Alors, voilà pourquoi aussi ceux qui viennent devant la présence de Dieu doivent savoir que non, la chose que nous devons demander n'est pas plus importante que d'être dans la présence de Dieu. Vous savez, Dieu, des fois, nous demande juste d'être devant sa présence. Et au lieu de demander, c'est de commencer juste à lui dire merci parce qu'il y a un amour pour nous. L'effet de donner son Fils unique, c'est un amour qui dépasse toutes sortes d'amour. Voyez-vous? Alors, aimer Dieu pour Dieu, c'est de s'abandonner, de s'oublier que nous avons des problèmes, que nous avons des problèmes quotidiens qui nous dérangent, qui nous rangent et tout ça. Mais quand nous venons dans la présence de Dieu, nous lui disons Seigneur, nous savons que nous avons des problèmes, nous savons que nous avons tellement des inquiétudes, mais comme nous sommes déjà devant ta présence, nous savons que ta présence nous guérit, ta présence nous fait du bien, ta présence résout nos problèmes. Voilà pourquoi nous disons juste règne dans nos cœurs, règne dans nos cœurs. Bien-aimés, il y a des moments où Dieu demande juste que nous soyons dans sa présence, juste pour lui dire Jésus, je t'aime. Amen.
Bien-aimé, la présence de Dieu dans ta vie, c'est que tu puisses juste comprendre la manière dont lui il t'aime. La manière dont lui, il veut que tu sois avec lui. La manière dont Dieu veut que tu puisses expérimenter son amour. Ceux qui sont nés de nouveau vous le diront. Qu'en premier lieu, ce qu'ils cherchent, c'est l'amour de Dieu. Et ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit vous le diront. Ce qu'ils cherchent en premier lieu, c'est l'amour de Dieu. Est-ce que quand tu viens devant la présence de Dieu, est-ce que tu viens pour Dieu ou bien tu viens pour toi? Change ta manière de prier. Change ta manière de voir Dieu. Dieu n'est pas un poste où on doit aller déposer nos requêtes et en retour qu'il puisse nous donner des réponses. Non, Dieu, il est notre Père. Dieu est notre ami. Dieu est notre confident. C'est lui qui nous écoute, c'est lui qui nous comprend. Si Dieu était là en premier lieu pour juste réaliser nos requêtes, Dieu n'aura pas d'importance. Mais comme c'est notre ami, comme c'est notre Père, comme c'est notre Dieu, il a plus d'importance que n'importe qui. Dieu prend la place où tout le monde ne peut pas prendre dans notre vie. On peut perdre un être cher, mais on ne peut pas perdre Dieu. On peut perdre la famille, mais on ne peut pas perdre Dieu. Voyez-vous, il a une place que personne ne peut prendre dans notre vie. Aimer Dieu pour Dieu, c'est d'aimer Dieu dans toutes les circonstances. Aimer Dieu pour Dieu, c'est de venir auprès de lui, pour lui et non pour toi. Aimer Dieu pour Dieu, c'est de se donner à Dieu sans attendre rien de retour. Car je venais de dire il n'y a pas longtemps que sa présence nous donne déjà tout ce que nous avons besoin. Sa présence nous donne la guérison que nous cherchons, le travail que nous cherchons, la vie saine et cette vie que nous cherchons. Nous les trouvons déjà dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est déjà une prière demandée, une prière que Dieu a déjà donné une réponse. Alors apprenons, quand nous sommes dans la présence de Dieu, de pouvoir juste lui dire, nous sommes amoureux de toi. Jésus, nous sommes amoureux de toi. Nous avons tant soif de toi. Nous voulons que tu nous fasses du bien. Nous voulons que tu puisses nous aimer encore en retour. On dit que Dieu n'a pas aimé les anges, mais on dit que Dieu a tant aimé le monde. Qui se trouve dans le monde, c'est toi et moi. Ça signifie que Dieu nous a aimés en premier. Dans la Bible, il y a plusieurs versets qui parlent de l'amour de Dieu. Comme dans Romains 5,5, qui dit que l'amour de Dieu a été répandu par le Saint-Esprit en nous. Et Paul va encore plus loin. Il dit que si je n'ai pas l'amour de Dieu en moi, c'est que je ne suis rien. Je peux avoir tout le don ou tous ces dons spirituels. Mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Dieu nous appelle vraiment à marcher dans un amour sincère. Jésus nous a laissé un commandement nouveau qui dit « Aimez-vous les uns les autres ». Est-ce que toi tu aimes ton prochain? Est-ce que tu marches d'un amour sincère? Si l'humanité vit encore ce qu'il vit aujourd'hui, c'est parce que l'amour de Dieu n'a pas pris sa place. Même le Saint-Esprit, pour agir dans votre vie, pour opérer des miracles dans votre vie, le Saint-Esprit doit trouver l'amour dans votre cœur. Et cet amour avec le Saint-Esprit font une fusion et ça fait déclencher des choses. Dieu t'appelle à aimer Dieu pour Dieu. De ne plus aimer Dieu pour un intérêt. Vous savez, ça me fait mal de fois. Je faisais dialogue de fois avec des amis et j'écoute, ils disent que non, Dieu nous aime par intérêt. Quel intérêt que Dieu a à voir avec toi, avec moi? Que tu sois vivant ou mort, Dieu reste Dieu. Vous savez, j'aime ce que David dit dans Psaume 30. Il dit à Dieu, que sers-tu de répandre mon sang
La poussière a-t-elle de la louange pour toi? Il comprend. Il comprend que non, quand je suis mort, je n'adore plus Dieu. Mais Dieu continue d'exister. Aimer Dieu pour Dieu, c'est de comprendre que nous devons mettre Dieu en premier lieu dans tout ce que nous faisons. Que vous travaillez dans n'importe quelle institution, mais vous devez mettre Dieu en premier lieu. C'est ça, aimer Dieu pour Dieu. Aimer Dieu pour Dieu, c'est de tout donner et de rester avec rien. Parce qu'il mérite tout. Il mérite tellement tout. Je suis sûr que cette femme qui a donné à Jésus le parfum pour laver les pieds de Jésus, je pense que c'était son bien plus précieux. Croyez-vous qu'il a fait par orgueil? Non. Il a fait par amour. Qu'est-ce que vous donnez à Jésus? Qu'est-ce que vous donnez à Dieu par amour? Est-ce que quand vous donnez votre dîme, est-ce que c'est par amour? Quand vous donnez votre offrande, est-ce que c'est par amour? Apprenez à donner par amour. Apprenez à aimer par amour. N'aimez pas seulement pour aimer, mais aimez par amour. Aimez votre frère, aimez votre sœur par amour. Et quand vous commencez à aimer sincèrement, et c'est quand votre vie commence à se transformer. Aimer Dieu, ce n'est pas de faire d'efforts. Aimer Dieu, c'est de faire avec tout un cœur de paix. Vous ne fournissez pas d'efforts pour l'aimer. Vous ne fournissez pas d'efforts pour être dans sa présence. Alors si vous sentez ces deux choses-là en vous, quand vous venez dans la présence de Dieu, que vous ne sentez pas d'effort, que vous ne faites pas d'effort de prier, et que vous ne faites pas d'effort de rester dans sa présence, c'est que c'est l'amour de Dieu qui commence à apparaître dans votre vie. Dieu vous attend. Dieu a toujours ses bras ouverts. Mais ce qu'il veut de plus important dans votre vie, que vous puissiez l'aimer en retour. Aimer Dieu pour Dieu, c'est un message capital. Votre vie peut changer. Tout ce que vous cherchez d'obtenir sur la terre, vous pouvez l'obtenir rien qu'en changeant votre vie, votre manière de voir les choses. Et en appliquant ce que ce message dit, de tout abandonner pour le Seigneur et de l'aimer. Quand je parle de tout abandonner, je n'ai pas dit d'abandonner votre travail, non, mais d'abandonner votre ancienne vie, votre manière de penser, votre manière d'aimer. Alors de l'accommoder de la manière dont Dieu veut. Et ce que Dieu veut, la manière dont vous puissiez l'aimer, c'est d'aimer, de l'aimer en premier. D'aimer Dieu pour Dieu. Que Dieu vous bénisse. Soyez fortement bénis. Et que ce message se répande dans votre cœur. Ça, c'est juste une introduction. Et que la prochaine fois que nous allons vraiment bien expliquer cela, et je sais que vous allez plus bien comprendre, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Amen.